Allez, c'est parti, on y va. Derrière chaque comportement de ton enfant, il y a une émotion. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est une émotion. Tu vas comprendre pourquoi ton enfant déborde et pourquoi toi, tu réagis plus fort que lui. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu es maman d'un enfant âgé de 3 à 10 ans. Si tu sens que tu cries plus que tu ne le voudrais et qu'après, tu le regrettes, tu culpabilises, tu te sens coupable de ça. Par contre, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi si tu cherches que ton enfant t'obéisse. Alors, reprenons. Derrière chaque comportement, il y a une émotion. Et derrière chaque émotion, il y a forcément un besoin. Partons de l'enfant. Soit c'est un besoin qui est satisfait, qui est nourri. Et dans ce cas, l'émotion liée au besoin sera agréable. Ton enfant est en joie, ton enfant danse, ton enfant court, saute, il sourit. Soit ce besoin-là, il n'est pas satisfait, il n'est pas nourri. Et là, l'émotion associée au besoin, forcément, sera désagréable. Le besoin n'est pas nourri, donc il l'exprime par son émotion. Et c'est à ce moment-là qu'on observe les comportements inappropriés à la situation. C'est à ce moment-là précis qu'on observe les débordements, lorsque le besoin n'est pas satisfait. Il le manifeste à sa manière, au travers une émotion et un comportement inapproprié. Alors, partons du besoin. Voilà. Le besoin, c'est le point de base. Soit le besoin est satisfait, soit il est non satisfait. De là, du besoin va être générer une émotion. Donc si le besoin est satisfait, l'émotion en sera agréable. Si le besoin n'est pas satisfait, l'émotion sera désagréable. Suite à ce besoin satisfait ou non satisfait, l'émotion est générée. Et de là, le troisième point, c'est le comportement. Donc ça, c'est la boucle besoin, émotion, comportement. Le problème, c'est que nous, parents, on se focalise trop souvent sur le comportement de l'enfant. Et oui, les cris, les pleurs, les tapes, les hurles, c'est ça qui se manifeste chez lui et c'est ça qui est désagréable pour nous et pour lui. Donc, si on met uniquement le focus sur le comportement de l'enfant, on va vouloir corriger ce comportement. On va vouloir agir sur ce comportement uniquement. Que si on agit que sur le comportement, on ne résout pas le problème en profondeur. Alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est d'aller chercher en profondeur ce qui se passe dans ses besoins non nourris, non écoutés, et dans ses émotions. Si on agit uniquement sur le comportement, on en oubliera l'essentiel. Et c'est pour ça que quoi que tu fasses, si tu isoles que le comportement, que tu cherches à gérer uniquement ça, ben en fait, quoi que tu fasses, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé enquêter dans les besoins profonds de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu agis au mauvais endroit. Si on allait creuser un petit peu dans les besoins, ça donnerait quoi? Donc là, on peut représenter un iceberg avec la partie émergée de l'iceberg. Voilà. La partie immergée, la partie émergée. Dans la partie immergée, donc sous la surface de l'eau, c'est là qu'on a tous les besoins. De bouger, de manger, de boire, d'affection, d'attention, bref, tous les besoins qui sont infinis. Okay, là, ici, on a l'émotion à la surface de l'eau. Hop, ça monte au niveau de l'émotion. Et ici, la partie émergée, c'est la partie des comportements. C'est ça qu'on voit. C'est les cris, c'est les pleurs, c'est les gestes brusques, c'est des paroles blessantes, etc., etc. Donc nous, parents, bien souvent, c'est ça. On met le focus sur ça, sur le comportement, parce qu'on voit que ça. Et si tu agis que là-dessus, eh ben, tu passes à côté de ces besoins qui sont non écoutés, non entendus, non nourris. Et l'essentiel, il est là. Moi, c'est Aurélie. J'accompagne les mamans d'enfants qui sont âgés entre 3 et 10 ans à comprendre ce que les réactions de leur enfant viennent réveiller à l'intérieur d'elles. Alors, si tu en as marre de crier sur ton enfant et de ne pas comprendre pourquoi il réagit comme ça et qu'après, tu culpabilises, dans mon accompagnement, on comprend, on actionne et on transforme la relation avec ton enfant. Le premier point, on cherche à comprendre ce que l'enfant vient réveiller à l'intérieur de toi. On cherche aussi à comprendre les réactions de ton enfant, comment fonctionne ton cerveau. Et lorsque le parent comprend les réactions de son enfant et les siennes, c'est là qu'il devient possible d'agir différemment. On cherche à casser la boucle cri, colère, culpabilité pour apaiser la relation. Le deuxième point, c'est actionner, c'est-à-dire agir différemment dans le quotidien. Une fois qu'on a pris conscience du fonctionnement
de notre cerveau et celui de notre enfant, on peut agir différemment. Je te donne des outils dans ton quotidien qui vont te permettre de réagir différemment lorsque la situation conflictuelle arrivera. Et petit à petit, de jour en jour, petit pas par petit pas, la transformation s'opère, le changement de la relation s'opère. Et le troisième point, justement, c'est la transformation de cette relation. Parce que quand toi, tu commences à changer, quand toi, tu commences à adopter de nouvelles façons de réagir avec ton enfant, c'est là que lui, il commence à changer. Et c'est la relation qui évolue. Quand l'enfant reçoit une réaction différente de ta part, il se sent compris, écouté, entendu. Et souvent, les crises se réduisent. Et on entre dans une relation beaucoup plus apaisée. Dans mon accompagnement, je pars du principe que le problème, c'est pas ton enfant, c'est pas toi non plus, c'est vraiment ce qui se joue dans la relation. Et lorsque tu comprends et que tu transformes ça, et bien après, la relation change et s'apaise. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, on demande aux parents d'accueillir, d'accompagner leurs enfants dans les émotions. Mais le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris, nous, à le faire. On ne nous a jamais appris à comprendre les nôtres d'émotions. C'est comme si on te demandait d'apprendre une langue à ton enfant que toi-même, tu n'as pas appris. C'est un peu compliqué, non ? Donc forcément, ça amène des questionnements, ça amène des doutes et on se sent un petit peu perdu. On se sent perdu, pourquoi ? Parce que naturellement, des réactions comme « arrête de pleurer » ou « calme-toi » ou « c'est pas grave », ça sort automatiquement. Mais sans s'en rendre compte, c'est là qu'on vient couper l'émotion de notre enfant. En lui disant d'arrêter de pleurer, en lui disant c'est pas grave, c'est là qu'on vient couper l'expression de son émotion. Et au lieu de chercher à comprendre, d'enquêter sur les besoins non nourris, sur l'accueil de l'émotion, et souvent on répète un schéma éducatif reçu, et tout ça sans en avoir conscience. Et dans mon accompagnement, je t'aide à prendre conscience de ça. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Une émotion, c'est quoi ? C'est une réaction automatique de ton corps. C'est une réaction que tu ne peux pas contrôler, tu ne la choisis pas. Elle arrive, elle te traverse le corps, elle s'exprime. Et ce qui se passe dans ton corps à ce moment-là, c'est que ton cœur, il s'accélère. Donc tu vois, tu peux pas contrôler ça. Ton corps, il commence à se tendre, tes muscles aussi, et ton ventre se serre. Tout ça, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'émotion vient activer physiologiquement des parties de ton corps, que tu le veuilles ou non. Et c'est hyper important de comprendre que tu ne peux pas contrôler une émotion. Par contre, tu peux contrôler ce que tu en fais de cette émotion, et là est toute la différence. C'est comme si je te demandais de contrôler ton rythme cardiaque, de contrôler les battements de ton cœur. C'est complètement impossible. C'est exactement pareil pour l'émotion. Donc le problème, ce n'est pas l'émotion en elle-même, c'est le comportement généré par cette émotion qui va poser problème aux parents. C'est nous, les adultes, qui avons le cerveau assez mature pour enquêter sur ses besoins, pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. Bien sûr, l'enjeu, c'est pendant une crise de colère, on n'a pas du tout le temps de se dire quelle émotion il vit, quel besoin n'a pas été nourri. Non, pendant la crise, il s'agit d'accueillir l'émotion et de co-réguler à côté de lui, à ses côtés. C'est pas à ce moment-là que le jeu d'enquête y commence. C'est plus tard, lorsque l'émotion est redescendue, c'est là qu'on pourra discuter et s'expliquer avec l'enfant sur son comportement. Alors, on se souvient que ton enfant ne fait pas une crise contre toi, ok ? Il ne fait pas ça pour te provoquer, c'est qu'il est complètement dépassé, qu'il est débordé par ses propres émotions. Ça nous arrive aussi à nous de crier et d'être débordé par nos propres émotions. Mais lui, avec son cerveau immature, c'est exactement la même chose. Il ressent très fort et il ne sait pas gérer tout ça. Et du coup, son corps parle à sa place, il crie, il hurle, il tape, il pousse. Donc le jeu d'enquête, il commence après, une fois la crise redescendue, une fois l'émotion redescendue, à nous de chercher quel besoin n'a pas été satisfait au cours de sa journée. Ça peut être des besoins physiologiques, boire, manger, dormir, ça peut être un besoin de bouger, un besoin de compréhension, un besoin d'attention, le besoin d'affection, le besoin de lien et de connexion, qui est le besoin le plus important. C'est ça qui nourrit son réservoir affectif. C'est vraiment le besoin d'attention. Est-ce que j'ai eu assez d'interaction au cours de la journée avec mon enfant ? Est-ce que je lui ai assez rempli son réservoir affectif ? Parce que tout part de là. Ce besoin d'affection, ce besoin d'attention, il est aussi précieux que de manger, boire ou dormir pour l'enfant. Et si tu corriges uniquement son comportement, tu passes à côté de la compréhension de ton enfant. Tu passes à côté de tous ses besoins qui sont naturels. On va voir maintenant comment fonctionne une émotion. Le cycle d'une émotion, c'est toujours le même. On a ici, en petit 1, on a une courbe qui commence à monter. C'est la mise en tension, c'est la montée progressive de l'émotion. Là, c'est là où on voit la montée douce de l'émotion, c'est là où on voit ton enfant qui commence à bouder, qui commence à chouiner, qui devient irritable. Ensuite, ici, lorsque ça monte d'un coup, c'est le déclencheur de l'émotion. Le déclencheur, c'est la montée brutale de l'attention. Le déclencheur, à noter qu'il est souvent pas du tout lié avec la situation. Et c'est là où il commence à monter en pression, alors qu'en fait, rien ne s'y prête au regard du parent. Après la montée brutale de l'attention, on atteint un plateau. Là, on a le plateau, donc ça, c'est l'expression de l'émotion, c'est-à-dire que là, il va décharger son émotion, il va décharger l'énergie. Donc, c'est parti pour la tempête émotionnelle. C'est là où le corps libère sa tension accumulée. Et ensuite, on a la descente progressive
On a la descente progressive de la tension. Le corps a assez libéré l'énergie et il reprend tout doucement son rythme de croisière. Et là, on atteint la fin du cycle. Donc on reprend, petit 1, on a la montée progressive de l'émotion. Petit 2, on a le stimulus, on a le déclencheur qui fait grimper la tension de son corps. Ici, au plateau le plus haut, on a la libération d'énergie, l'enfant libère, il crie, il tape, voilà, les comportements inappropriés arrivent à ce moment-là. Et une fois que c'est passé, une fois qu'il a libéré, la tension va redescendre et là, on est reparti sur un cycle un peu plus doux de relaxation où les endorphines prennent le relais pour calmer le cerveau et le corps. Et c'est là où c'est important, c'est qu'en moyenne, ce cycle de l'émotion, il dure entre 1 minute et 1 minute 30. Donc on voit bien que si on agit correctement, si on accompagne l'émotion de l'enfant au plateau le plus haut, lorsque l'enfant est au plus haut de son plateau, si on vient à ce moment-là accueillir son émotion, co-réguler avec lui, ça va favoriser le retour à l'état de relaxation, à l'état de calme. D'accord ? En revanche, si on vient casser une boucle, il est déclenché par une situation, peu importe, et qu'il vient exprimer son émotion, et qu'à ce moment-là, on vient rajouter du stress, on le punit, on lui crie dessus, et bien c'est à ce moment-là qu'on accentue ce cycle. Et le cycle, au lieu de durer 90 secondes, il va durer 5 minutes, 10 minutes, et c'est là que la crise est interminable. Donc si on respecte ce cycle-là, et qu'on l'accompagne, l'enfant, l'émotion est censée durer 1 minute 30, 2 minutes. Voilà. Si on vient casser ce cycle, c'est là où l'émotion commence à durer, durer et durer. Et maintenant, on va voir pourquoi toi, tu réagis aussi fort. Bien parce que ton corps, lui aussi, il réagit. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu imagines. Donc, quand ton enfant crie, ton corps, lui, il passe en mode alerte, comme s'il y avait un danger. Parce que ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de toi. Ça vient toucher tes limites, ta fatigue, ta surcharge, tes propres émotions qui n'ont pas été gérées, tes propres besoins qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas entendus. Et comme ton enfant, il capte tout, il ne réagit pas à ce que tu dis, mais il réagit à ce que tu ressens. Et plus tu es tendu à l'intérieur de toi, plus lui aussi, il monte en pression. C'est un miroir, il agit en reflet de toi. En fait, plus il monte, plus toi tu montes. Donc ça, c'est un cercle infernal. Et pour casser ce cercle-là, il est important de te détacher de son émotion. L'émotion de ton enfant n'est pas la tienne. L'émotion de ton enfant appartient à ton enfant. C'est à ce moment-là que toi, en tant que parent, tu gardes une posture calme, douce, ce qui va aider ton enfant à redescendre tranquillement dans cette courbe de relaxation, de retour au calme. Tous ces petits facteurs bout à bout, ça va faire ralentir et l'enfant pourra retrouver son calme à l'intérieur de lui. Alors, quand tu cries, quand ton enfant te déclenche une émotion et que tu surréagis, ce n'est pas que tu es une mauvaise mère, ce n'est pas ton enfant qui est trop ceci, trop cela, c'est juste que vos deux systèmes nerveux sont en surcharge exactement en même temps. Et tant que tu comprends pas ça, que tu n'ajustes pas ta posture, tu restes coincé dans les mêmes schémas et tu répètes éternellement cette boucle de colère, cri, culpabilité. Alors avec tout ça, tu dois certainement te demander, maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est tout l'objet d'une prochaine vidéo, alors je t'invite à t'abonner si tout ce que je t'ai partagé t'a été utile, parce que comprendre c'est une première étape. Alors comprendre ne veut pas dire tout accepter, mais c'est déjà une première étape pour changer de posture et de regard sur ton enfant. Si tu veux aller plus loin, je partage régulièrement du contenu pour t'aider à comprendre les réactions et à ne plus exploser à ces moments-là. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à commenter ou à partager, je me ferai un plaisir de te répondre.